Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de présentation sur un personnage. Il s'agit aujourd'hui de Crossbones. Alors Crossbones c'est le deuxième meilleur prestige des personnages de type virtuose derrière Karnak. Donc juste devant Falcon si je ne m'abuse. Du coup il a de très bonnes statistiques en général. Il a une attaque très intéressante, une vie assez importante, donc environ 12 500, c'est très intéressant. Niveau armure, il a de l'armure renforcée de base, donc 15%, ce qui est pas mal. Une chance de coup critique très basse, de 13%, donc on verra que c'est un peu dommage. Enfin, ça c'est pas très compatible à ses compétences. Ses dégâts critiques également qui sont vraiment bas, je crois que c'est vraiment presque les plus bas des personnages. Niveau efficacité de blocage, il est pas mal, il est au-dessus de la moyenne. La moyenne qui est à peu près à 42-45 à peu près. Du coup, il est au-dessus. Par contre, il a une résistance énergétique qui est légèrement baissée, donc de 10%. Donc il prendra un petit peu plus que la normale sur les attaques d'énergie. Donc par exemple Tornade, voilà, tous ces personnages-là. L'attaque par exemple de Star-Lord, la deuxième attaque, voilà, il y en a tellement que voilà, je ne vais pas tous vous les citer. Mais il a en contrepartie un léger gain de résistance physique, donc 4%. Donc c'est pas énorme, mais ça fera son petit effet, voilà, sur du long terme. Niveau synergie, donc ces synergies sont vraiment très bonnes. Il a donc deux synergies de taux de critique, deux synergies de dégâts critiques. Donc deux de taux de critique, donc une avec soit Captain World War II, soit Captain America de base, une avec Falcon, donc la deuxième, et ensuite les deux donc de dégâts critiques, donc une avec Soldat de l'hiver et une avec Black Widow. Donc ces synergies sont vraiment bonnes et pallieront son manque de dégâts critiques et de coups critiques. Ses compétences. Au niveau des compétences, donc vous verrez qu'il est vraiment orienté vers les furies. Du coup, tous ces coups critiques lui feront gagner un effet de furie qui augmentera son attaque de 43%, voilà, de X% selon le rang. Mais moi, c'est 43 au rang 4. Donc pendant 8,5 secondes, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est assez long comme effet. Ces effets de furie, donc ils sont excusez-moi, ils sont de 43%, donc pour moi hein, bien sûr, mais ils peuvent être augmentés de 20% maximum en fonction des dégâts critiques. C'est là que justement les synergies entrent en compte, c'est que si vous avez un soldat de l'hiver et un Black Widow, et une Black Widow du coup, avec vous dans l'équipe, du coup je pense que ces effets augmentent pas mal, donc je pense que ça dépasse les 50, voire ça atteint les 60%. Du coup, ces effets de furie deviendront vraiment intéressants encore plus que là, parce que déjà 43% de l'attaque en plus, sachant qu'il va vraiment en avoir beaucoup, on verra que son attaque va devenir vraiment hyper destructrice. Et donc pour chaque effet de furie également, la compétence défensive, donc ça va être hyper intéressant pour combattre des ennemis comme Spider-Man, comme Spider-Man, l'autre là, Spider-Man symbiote, voilà, excusez-moi, j'avais oublié son nom. Ultron, Iron Man, Superior Iron Man, Iron Patriot, voilà, tous les personnages qui ont des compétences défensives, il va les réduire de 20%, donc bien sûr encore pour moi, donc ça c'est variable encore une fois, pour chaque effet de furie. Du coup, là, donc pour les 20%, je prends mon exemple, si j'ai 5 furies sur moi, ce qui n'est pas tout à fait impossible, étant donné que on peut arriver à 10 furies avec Crossbones. Si on attaque vraiment et qu'on a vraiment beaucoup de chance et qu'on fait vraiment beaucoup de coups critiques, on peut arriver à 10 furies au bout d'un moment, même si ça va pas rester longtemps parce que les premières vont s'enlever. On peut arriver à un grand nombre de furies. Donc au bout de 5 furies, pour moi, il aura la même efficacité qu'un Black Widow, mais avec une attaque bien supérieure. Voilà. Donc c'est pour ça que Crossbones c'est vraiment un champion vraiment prisé dans ce jeu. Ensuite, donc le surpassement, donc c'est aussi une autre de ses compétences assez intéressantes. Donc en fait, surpassement, ça va être un peu l'équivalent, par exemple, du scan
pour Falcon, les boucliers avec Rocket. En gros, vous allez reculer et bloquer pendant 2 secondes. Donc voilà, vous maintenez votre blocage. Ça va activer surpassement. Surpassement, ça dure 8 secondes, et après vous devez le recharger. Donc pendant une durée, je crois que c'est à peu près 8 secondes également. Voilà, je crois. Je suis pas allé calculer, je vous avoue, mais c'est pas hyper long non plus, hein. C'est à peu près. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'équivalent du scan de Falcon, parce que vous le mettez, ça c'est actif pendant un certain temps, et après il faut le recharger, et voilà, mais c'est pas hyper long à recharger. Et ensuite, donc quand il est en surpassement, il gagne 3 effets de furie directement, mais par contre, son armure et efficacité de blocage sont réduits de 50%. Donc en gros, il va être beaucoup plus offensif que défensif. Ça va vraiment maxer son côté offensif, donc qui est déjà maxé vraiment de façon très importante. Par contre, défensivement, il va être moins bon, faut le savoir. Mais pendant ce moment-là, voilà, si vous vous surpassez, faut se dire que voilà, c'est un moment où vous êtes censé vous prendre aucun coup. Voilà, c'est vraiment le moment où vous vous déchaînez sur l'adversaire. De plus, pendant ce surpassement, le gain de pouvoir offensif de Crossbones augmentera de 40%, mais celui défensif baissera de 40% également. Donc, si vous vous faites attaquer, vous gagnerez 40% de moins de pouvoir, mais par contre, quand vous attaquez, vous en gagnerez 40% de plus. Donc c'est vraiment dans la lignée, dans la continuité de ce que je vous dis, c'est vraiment, voilà, vraiment maxer son offensif, mais baisser son défensif en contrepartie. Son super pouvoir 1, il a 100% de déclencher un effet de furie similaire à l'effet voilà, des coups critiques. Donc comme vous voyez là, c'est 43 8,5 secondes, et bien là c'est 43 8,5 secondes. Mais au rang 5, la différence, c'est que le pourcentage donc, va augmenter, donc de 43%, il va passer peut-être à 50, je sais pas, je l'ai pas rang 5, comme vous pouvez le voir. Il va augmenter, j'imagine, de la même façon que cet effet gagné avec les coups critiques. Mais par contre, si vous voyez bien, là, le 8,5 secondes ne variera pas parce qu'il n'est pas en vert. Là, il variera. Donc, ce qui veut dire que l'effet sera aussi puissant, l'effet de furie, mais durera plus longtemps. Donc c'est vraiment intéressant. Il durera, je pense, dans les 10 secondes. Si, voilà, je pense me tromper peut-être, mais de très peu. Je pense que ça sera, voilà, ça tournera autour des 10 secondes. Le super pouvoir 2, le seul effet sera que ça va incinérer l'ennemi. Donc ça infligera 107% de l'attaque sur 10 secondes. Donc c'est un effet de dégâts vraiment faible. Mais l'effet, ça va, voilà, ça va réduire en plus l'efficacité de blocage et les chances de blocage parfait de 50% de l'ennemi, bien sûr, hein, pas de vous. Et voilà, ça fera un petit peu de dégâts sur du long terme. Même si, voilà, c'est vraiment pas un effet puissant, quoi. Ça va enlever, quoi, 10% de votre attaque en tout, par seconde. Donc 10% de l'attaque, imaginons, vous enlevez du 2000 parce que vous avez vraiment beaucoup de furie. Bah, ça va enlever, quoi, 200. Mais c'est vraiment si vous enlevez du 2000, ce qui est vraiment impossible, quoi. Enlever 2000, son super pouvoir 2, de toute façon, est pas très intéressant. On maximisera beaucoup plus l'utilisation du super pouvoir 1 pour gagner une furie, ou le super pouvoir 3 qui est vraiment puissant, et qui, donc comme j'allais vous l'expliquer, annule le temps de recharge de surpassement. Donc du coup, imaginons, vous venez d'utiliser surpassement. Vous avez justement, voilà, vous avez la petite durée qui commence à se manifester, donc vous êtes au bout des 8 secondes. Eh bien ce temps de recharge sera annihilé justement par ce super pouvoir 3. Je vais vous montrer ça en combat. Donc, ah non, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Comme je ne l'ai pas éveillé, j'ai oublié de vous parler de la compétence spéciale. Mais voilà, c'est simple à vous expliquer. En gros, quand vous allez avoir un debuff, donc par exemple un saignement, un étourdissement, un effet de fatigue, comment ça s'appelle l'effet qui baisse vos dégâts de critique que met Luke Cage. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, excusez-moi, mais voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Voilà, tous les effets négatifs, donc tous les effets rouges que vous aurez sur vous,
Vous avez donc X% de chance de les ignorer. Donc, c'est-à-dire, imaginons, vous tombez contre un Crossbones. C'est pas vous, hein. Vous tombez contre un Crossbones, donc votre adversaire est Crossbones. Vous l'étourdissez, donc avec parade. Eh bien, il a X% de chance d'ignorer votre parade. Donc, il va complètement... voilà, vous allez être voilà, dans une logique de faire parade, directement attaquer. Et ben non, c'est lui qui va vous surprendre et vous attaquer direct. Et en plus, il aura gagné une furie en le convertissant. Donc c'est vraiment intéressant comme compétence spéciale. Surtout quand on a comme moi courage en bouteille et double tranchant. Parce que ça va faire que ces deux choses, enfin, je pense que ça marche pas pour courage en bouteille, j'imagine. Mais pour double tranchant, ça peut marcher, je pense. Ça convertira donc justement cet effet en furie. Mais voilà, pour augmenter un peu la capacité défensive de voilà, le talent défensif de ce champion, et qui puisse être joué justement en guerre d'alliance, en défense, même s'il sera plus intéressant offensivement, il peut être, grâce à cette compétence spéciale, joué en défense. Je vais vous montrer ce que ça donne en combat. Donc je vais jouer contre un Spider-Man. Vous l'aurez compris pourquoi, hein, je pense. Voilà, on va chercher ce petit Spider-Man. Et on va faire notre duel avec... Voilà, le Crossbones. Donc j'espère l'éveiller dans très peu de temps, j'aimerais bien, parce que c'est vraiment un personnage qui peut être intéressant au niveau du prestige, et même, voilà, la compétence spéciale, elle est tout à fait prenable, hein, franchement, très intéressant. Donc là, il devrait esquiver quelques-unes de mes attaques, voilà, vous le voyez, il a esquivé. Mais là, il va esquiver beaucoup moins de mes attaques. Là, en gros, il peut esquiver que 40% de mes attaques. Donc là, vous voyez, il esquive strictement rien. Voilà, il a très peu de chances d'esquiver. Donc vous avez vu ma première attaque qui m'a donné un effet de furie en plus. Donc vous voyez qu'il en déclenche vraiment beaucoup des effets de furie. Parce que même s'il a des chances de coup critique vraiment basses, donc 13%, je vous le rappelle, ça va vraiment quand même être quand même 13%, ça veut dire... En gros, si vous avez vraiment peu de chance, tous les 10 coups, il fait un coup critique. Donc tous les combos, il fait un coup critique. Donc un effet de furie. Donc franchement, mais ça c'est vraiment dans le pire des cas. Donc on peut vraiment imaginer qu'il ait vraiment beaucoup plus de furie et donc qu'il réduise cette compétence encore plus. Du coup, intentionnellement, je vais le mettre contre une tornade pour pouvoir aller jusqu'au super pouvoir 2, voire 3. Si je peux aller au 3, je ferai le 3. Je vous ferai le 2 dans un autre combat. Voilà pour vous montrer. Juste pour vous montrer l'animation, même si voilà, je pense que le super pouvoir 1 et le super pouvoir 2 seront plus intéressants. Donc là, vous voyez, voilà, qu'en faisant des coups critiques, on est vraiment bien. Donc je m'excuse, ça, voilà, ça bug un petit peu. Ça lag un petit peu. Donc vous voyez que là j'ai pris pas mal de dégâts justement sur le plan spécial. Une deuxième attaque. L'incinération. Voilà. Voilà. Et là je vais faire un dernier combat pour vous montrer le surpassement et la dernière attaque. Donc je vais vous montrer, donc je vais essayer de monter jusqu'au max de ma... Voilà, je vais essayer de me surpasser quand je vais arriver à 2 jauges de pouvoir. Donc je vais essayer de le faire contre le Ultron. Je vais essayer de le faire contre Ultron. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, j'espère ne pas perdre lamentablement, comme avec Thor Jane. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à aller la voir. Parce que, voilà, déjà pour découvrir Thor Jane, mais en plus pour me voir me faire ratatiner, littéralement, par ce personnage. Je me suis fait vraiment défoncer à plusieurs reprises en plus, hein. Voilà, donc là vous voyez, surpassement. Donc là ça a vraiment pas duré longtemps. Très bien.
Très bien, très bien. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais quand même vous refaire un dernier combat, mais je vais pas le faire contre lui. Parce que, en fait, je vois que je lui enlève vraiment beaucoup. Enfin, si, je vais le refaire contre lui. Déjà parce que j'ai une revanche à prendre. Je vous avoue que j'aime vraiment pas me faire ridiculiser comme ça. Mais ce personnage, comme je suis pas habitué à jouer contre, j'ai vraiment du mal. Parce qu'il esquive vraiment plus que le Ultron de base, hein. Il esquive vraiment beaucoup. Je pense qu'il peut vraiment être intéressant défensivement, ce personnage-là. Même s'il régène pas, franchement, il peut être vraiment hyper chiant à battre, hein. Parce que déjà, il est très défensif. Alors, je lui enlève peut-être un peu trop, là. Après, faut pas que je me fasse taper, parce que sinon... Parce qu'il est déjà tellement puissant, ce Ultron. Et il est très puissant, parce qu'il m'a mis quand même 12 000, hein. Oh merde. Décidément. Ah, décidément. Bon, voilà. Donc du coup, je fais ma troisième attaque. Je vous la montre. Du coup, l'effet de surpassement. Du coup, là, je suis toujours en surpassement. Bon, je vais pas continuer, hein, parce que déjà, voilà, je sais pas, j'y arrive pas. Soit c'était juste pour vous montrer, voilà, j'aurais pu le tuer, hein, mais bon, c'était plus pour vous montrer, voilà, parce que déjà en surpassement, voilà, je perds de la défense. Mais voilà, juste pour vous, voilà, pour vous montrer, je voulais vous faire la dernière attaque. Je pense que le surpassement, vous avez vu à peu près comment ça marchait, ça me donne 3 furies. Et à la fin du petit décompte, la rouge, donc avec la tête de mort, il va avoir un temps d'attente, donc un temps de recharge comme ils appellent ça. Et donc pendant ce moment-là, vous n'aurez pas le temps de le faire. Mais si vous faites votre super pouvoir 3, ce temps d'attente sera réduit à 0 et vous pourrez de nouveau vous mettre en surpassement. Voilà, voilà. Du coup, on va retourner sur l'écran de ce petit Crossbones. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, voilà, pour me donner votre avis sur ce personnage et sur la vidéo en général. Voilà, je prends tous vos avis, que ça soit sur les personnages ou sur voilà, la vidéo en elle-même, voilà, ma façon de parler. Si voilà, vous apprenez des choses, voilà, ça fait toujours plaisir que quelqu'un me dise que ça lui apprend quelque chose, mes vidéos et tout, ça fait vraiment plaisir parce que c'est carrément le but de mes vidéos. Même si vous, voilà, vous trouvez que, voilà, j'ai reçu pas mal de... Enfin, pas mal, quelques personnes qui m'ont envoyé justement des petits messages, voilà, comme ça, de conseils pour me dire que, voilà, je bafouillais un peu, que j'étais un peu, voilà, que je buguais sur quelques notions et tout, et que je devais écrire mes textes. Après, j'ai répondu individuellement à chaque personne, mais voilà, je vais vous dire un peu ce qui en ressort, c'est que j'ai répondu à ces personnes que, voilà, je suis complètement d'accord, hein, c'est normal, je débute, voilà, j'en suis qu'à quoi, 25 vidéos, là, je crois que c'est la 25e, c'est quand même, voilà, le début de mes vidéos sur YouTube, donc c'est normal, je suis pas totalement à l'aise encore, mais je pense que si j'écrivais mes textes, je serais moins spontané. Et du coup, voilà, ça perdait en crédibilité parce que on pourrait se dire, ok, le gars nous fait des vidéos sur des personnages, mais si, avec un peu de volonté, on pourrait faire la même chose, quoi. Alors que là, vous avez vraiment mon point de vue sur ces personnages. Voilà, je vous donne mon point de vue sur Dr. Voodoo, mon point de vue sur Old Man Logan, mon point de vue sur Crossbones, etc. Voilà, je vous donne mon point de vue, pas le point de vue que tout le monde pourrait avoir en réfléchissant un petit peu. Moi, je vous le fais vraiment comme ça, une vidéo. Voilà, voilà, je vous avoue, cette vidéo, là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une vidéo de présentation. Là, je suis motivé. J'ai regardé dans mes personnages, je me suis dit, quel personnage mériterait une vidéo de présentation, voilà, voilà, ça serait intéressant de montrer à tout le monde un peu tout le potentiel de ce champion. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que j'avais prévu de faire une vidéo justement sur Crossbones. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer, je vais la faire.
Et sans trop réfléchir, voilà, pendant 5 minutes, je me suis dit, bah voilà, je vais commencer par ça, voilà, je vais commencer par dire ses statistiques, ses synergies, ses compétences, sa compétence spéciale, et vous faire la démo. Voilà, mais j'ai pas cherché à dire, voilà, je vais vous parler précisément de ça, ensuite de ça, voilà, de me faire une liste précise. Je pense que c'est pas très intéressant niveau crédibilité. Et je pense que ça perd de l'intérêt. Voilà, je pense que vous pouvez tous le faire, lire les compétences et en tirer une conclusion. Moi, justement, je vous donne ma conclusion, pas celle que tout le monde pourrait faire. Voilà. Du coup, j'espère que voilà, vous comprenez un peu mon point de vue. J'espère que voilà, les personnes qui ont été un peu, un peu qui ont eu un peu de mal avec mes vidéos justement parce que je bafouille, que voilà, j'ai des petits hésitements à quelques moments. J'espère que vous remarquez quelques changements, j'espère, parce que j'essaye de m'améliorer bien sûr. Je prends bien sûr vos remarques très à cœur, parce que même si elles sont négatives, voilà, je les prends pour des conseils. Et voilà, donc continuez à me suivre, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous voilà pour poursuivre voilà mes aventures. Voilà pour savoir dès qu'il y a un personnage voilà que je présente, des nouvelles ouvertures, un nouveau hub, voilà, que vous soyez au courant de toutes ces vidéos, et comme ça vous pouviez la regarder sans me demander est-ce que tu as fait une nouvelle vidéo, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. On se retrouve pour des nouvelles vidéos ce week-end, donc demain. Voilà, je vous ferai des vidéos sûrement, peut-être du gameplay, peut-être, je ne sais pas. Franchement, ça dépendra. S'il y a un gain de niveau, je vous ferai peut-être un personnage, voilà, je vous montrerai peut-être un personnage. Sûrement Panthère Noire Civil War, je le montrerai au rang 3 niveau 30, c'est très possible. Mais voilà, je suis en train encore de réfléchir, mais normalement vous aurez une vidéo demain et après-demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon jeu à tous. Allez, salut, à la prochaine.